this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve sur une toute nouvelle map No Limits 2 et par ailleurs sur une nouvelle vidéo de No Limits 2. On se retrouve aujourd'hui donc sur Mid's Adventure of Cherry Bomb, qui est une map qui nous est recommandée par Scotty de mémoire. Et il me l'avait recommandé plusieurs fois cette map, il m'avait même rappelé la semaine dernière, mais t'inquiète pas, je n'avais pas oublié. Également, par contre, il y a deux petites choses que j'ai oublié de préciser. C'est quand on avait fait la map Pripyat, il y a 2 épisodes, là, vous savez, la création de Madadax. Petite chose qui est très importante sur cette map, c'était, vous l'avez tous remarqué dans les commentaires, visiblement, une recréation complète de... Enfin, même un copier-coller limite du layout de... du coaster qui a été fait sur la map, sur la map de Silverwood Valley par Coasters World, qui était, oh là par contre on entend plein de trucs, qui était Blue Eagle. Dernière précision également, c'était la semaine dernière, c'était sur la Tower of Terror. La Tower of Terror en fait n'était pas une recréation de la Tour de la Terreur qu'on pouvait retrouver dans les parcs Disney. En fait c'est une inspiration un petit peu un pot pourri de tout ce qui faisait de mieux dans les parcs Disney à propos des Tower of Terror. Visiblement, ça se rapprochait beaucoup de celle qui a été faite à Tokyo Disney Sea, mais en réalité, c'était une création 100% originale. Voilà, donc toutes mes précisions faites, toutes mes conneries rectifiées. On se retrouve donc sur Mid's Adventure of Cherry Bomb, qui est visiblement une très belle map. Déjà, rien que le parking, on sent que c'est du détaillé. Ça la gouille un tout petit peu, mais honnêtement, c'est rien comparé à la lourdeur de cette map. Mais c'est pas grave. On va donc se retrouver sur cette attraction. Alors visiblement, c'est une attraction... On se permet quand même de se balader un petit peu sur cette placette qui est absolument jolie. Visiblement, c'est une recréation. Enfin, c'est pas une recréation, c'est plus une création originale, mais qui est inspirée de Test Track. Dans le sens qu'on va avoir le ride system de Test Track. Bref, je vous ai peut-être un petit peu spoilé, mais de toute façon, moi je les ai vus dans les screens. Mais moi, je me suis pas spoilé plus que ça. J'ai pas fait l'attraction. Donc c'est parti. Donc ici, on est visiblement dans les casiers. Ah, donc ok, donc on commence dans les casiers en mode vous êtes préparés potentiellement pour votre aventure. Oh, les détails sont vraiment sympas. Ok, donc visiblement nous sommes dans une école. Alors mes soucis c'est qu'il faut aller où là? Ok, il y a des toilettes. Ah, pas mal. Mais le souci c'est que, vous voyez, il y a deux chemins. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, c'est vraiment... Là c'est de la théma. C'est moi qui me suis fait avoir. Parce que clairement... en fait, j'aurais pu croire qu'on pourrait passer par là. Mais absolument pas. Ouais, c'est clairement de la théma. Par contre, il y a des petites textures buggées là. Donc la suite de la file d'attente, c'est par ici. Donc ok, ici on a l'impression d'être dans un réfectoire. Pour étudiants, visiblement. Donc nous sommes dans un campus élémentaire, visiblement. Américain, qui plus est. C'est à croire que nous sommes sur le gros cliché des... Pourquoi on peut pas passer? Il y a une barrière invisible par contre ici, hein. Ok, donc il faut juste sauter. Donc visiblement, nous sommes bloqués par la jointure de la porte. Pourquoi pas? Donc c'est parti. Donc on marche, on marche. En tout cas, les textures sont extrêmement bien travaillées, vous l'aurez remarqué. Avec des très beaux éclairages. En fer panière kunai, visiblement. Oh, même les voitures. Ok, donc en fait, la file d'attente navigue à côté du ride system. Ça, par contre, c'est super sympa. Ça fait penser à Pirates des Caraïbes. Bon, Pirates des Caraïbes n'a pas sa file d'attente qui passe à côté de son ride system, mais a plutôt, c'est plutôt son restaurant. Mais c'est super sympa et c'est extrêmement joli. Je vous propose peut-être qu'on embarque sur la deuxième voiture. Voilà, donc on va mettre notre petite ceinture. On va peut-être essayer de se mettre même plutôt en plein milieu du ride. Voilà, comme ça on va être bien centré. Alors le souci c'est qu'on a la... on a la vitre de la voiture qui nous gêne un tout petit peu. Bon, finalement, comme j'étais pas sûr qu'on allait être séparé de l'autre voiture, je me suis permis quand même de prendre la première voiture au cas où. Comme ça, on est calé pour pas avoir rien devant nous et pour être absolument avoir la meilleure expérience possible. Donc c'est parti avec de la lumière. Oh, franchement, les éclairages, c'est bien fait. En plus, il a même fait... le plafond. Bon, ok, c'est pour simuler la nuit, mais c'est plutôt bien fait. Enfin, on sent qu'il y a du taf quoi dans cette création et c'est absolument plaisant de faire ça. Donc c'est parti pour l'attraction. Alors je sais pas, peut-être qu'ici... Ok, on s'arrête pas, donc on y va. Ah ouais!
Et donc du coup je suppose qu'on est séparés en deux. Ok, où est-ce qu'on va aller? On va aller où? Ok, on va à gauche. Nice. Ah, c'est bien fait. Pas mal. Je pense que ça a été fait par eux parce que clairement on voit le fond vert. Ah, c'est pas mal. Alors, on voit un petit peu de l'étourage mais le level de la création. Oh, regardez-moi ces détails, c'est absolument fou. Ah ouais, puis la synchronisation des effets et tout, vous l'avez vu le métro, hein. C'est pas mal. Donc ok, alors visiblement cette route là est bloquée, donc on va de l'autre côté. Ok, donc visiblement on va faire des tests. Ah oui, donc en fait c'est une course, carrément. Ah non, qui repart en arrière. Oh là 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 là. Au passage, cette projection m'a fait beaucoup penser à celle de Street Mission dans sa file d'attente. C'est absolument fou. Ça par contre, ça c'est des barrières disponibles dans No Limits 2 de base. Mais très 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 bien intégrées. Donc nous on est Team B. Ah, c'est pas mal. Ah, du coup je serais curieux de voir l'autre voiture. Ah, du coup il va falloir faire une deuxième on-ride. Oh mais c'est génial. Ok, donc on va croiser visiblement l'autre voiture. Elle est déjà croisée? Elle est déjà partie? On sait pas. Oh, c'est bien fait. On va peut-être arriver en même temps que la voiture. Ouais, on va arriver en même temps. Regardez là. Ok, ça c'était des flammes simulées. Mais bon, un parc pourrait tellement bien le faire, ce genre de truc. Mais même les acteurs, ils sont à fond dedans. Vous vous rendez compte aussi le travail de chercher les costumes? C'est pas mal, quoi. Et puis ils ont fait l'effort de faire ça. C'est pas donné à tout le monde. Donc c'est parti pour l'on-ride. Et je vous propose peut-être après d'enchaîner sur peut-être la deuxième partie de Misadventure of Cherry Bomb. Bah, je suppose qu'après c'est la fin. Ah ouais, et puis les effets spéciaux, quoi. Non mais... Test Track là. Et puis aussi le deuxième modèle hein, à California's Adventure avec Cars. Par contre c'est déjà la fin, donc la partie coaster est extrêmement courte, mais bon je pense que c'est pas vraiment l'intérêt premier d'une attraction pareille. Ah ouais. Donc là visiblement c'est peut-être le transfert track, mais par contre, mais bordel qu'est-ce que c'est détaillé. Ça fait plaisir. Ah je serais curieux de voir un petit peu à quoi ressemblaient les transfer track et si c'est possible de tout modifier. Ouais, l'expérience est clairement complète. Oh regardez des stockages des éléments thématiques, enfin des éléments... pour les visiteurs. On va peut-être le faire sur l'autre voiture cette fois-ci. Hop, on va se mettre au milieu. On va voir un petit peu les petites différences ensemble. Et franchement, si vous avez d'autres recréations comme ça, si vous avez d'autres créations comme ça, No Limits 2 à me recommander, n'hésitez pas. Mettez-le dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Comme ça, on aura tout. On aura toutes les belles créations. Bon, sauf celle de Coasters Galaxy, vous inquiétez pas, il y en a de prévues. Allez, la semaine prochaine, on en fait une. Vous allez voir, la prochaine est vraiment sympa. C'est une inspiration de Mystery Castle et tout est entièrement contrôlable
jusqu'à la maintenance de l'attraction. Vous allez voir, c'est absolument jouissif. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer la semaine prochaine cette recréation. Donc c'est parti pour le deuxième ride de Misadventure of the Cherry Bomb. Ah oui, donc là on est vraiment en avance comparé à l'autre voiture. Et on prend cette fois-ci une direction alternative. C'est parti! Oh, c'est tellement plaisant. Ah, on a vraiment une histoire, mais limite parallèle, quoi. C'est normal qu'on n'entend plus rien, là? Ok, donc cette fois-ci, on est visiblement dans le côté du mec. Ok, et aussi méchant, visiblement. Donc c'est parti! Et il me semble que la scène suivante, on va se retrouver avec l'autre voiture et on va être désigné vis-à-vis des équipes. Non, c'est le moment où ils se battent. Oh putain, mais c'est vraiment sympa. Hein. Allez jusqu'au bout du détail comme ça, même dans cette storyline, j'aimerais en voir tous les jours, clairement. C'est vraiment incroyable aussi ce qu'on peut faire avec No Limits 2. Comme quoi. Ah non, c'est la scène suivante où nos équipes sont désignées. Bon là, on est aux scènes communes. Et c'est bien de pouvoir faire deux fois l'attraction. Et de ne pas avoir la même chose. Enfin, la même histoire. Ça me fait vachement penser à Symbolica. Ah non, on est la team B, ok. J'étais persuadé que tout à l'heure on était la team A. La team B. Bah donc bah là tout à l'heure était la team A et là maintenant la team B. C'est parti. Ah, ça fait penser à un film comment il s'appelle, Délire Express. Un film 3D, bon vieux comme le monde maintenant. Ah, on a exactement la même scène mais en parallèle. À moins qu'on ait la même scène mais en décalé. Je pense qu'on l'a en décalé. Ah ouais. Donc là on est de l'autre côté. Team B cette fois-ci. Et on va redémarrer pour une on-ride. Ah merde, j'aurais dû me retourner pour voir. Oui, je pense que ça a été fait avec ces projecteurs-ci. Hein. On a un effet de fire avec un fondu assez succinct. Même ne serait-ce que les éclairages. Regardez comment ça se reflète sur les murs, c'est absolument joli. Ok, donc faut retourner à l'école. Oh, mais c'est tellement joli. Après, je vous propose de se balader dans cette recréation. Je suis sûr, il y a plein de petites surprises à voir. Ah, j'ai l'impression aussi que, ouais, je vois des petits restaurants. Peut-être que c'est tout un parc entier. À moins que ce ne soit que des éléments de théma. Et dans ce cas-là, il s'est vraiment fait chier. Enfin, ils se sont vraiment fait chier. Je suppose qu'ils sont plusieurs à faire ce genre de création. Parce qu'un boulot pareil, le faire tout seul, c'est presque impossible. Clairement, c'est presque impossible. Oh, regardez la petite plaque d'immatriculation. Par contre, il y a des tout petits bugs sur cette plaque d'immatriculation. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, donc c'est la fin de notre Misadventure of Cherry Bomb. Bon, on va quand même visiter un petit peu tout ce qu'il y a sur cette recréation. Voilà, c'était la fin. Hein. Je me suis pas permis de rester jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut ouvrir les portes? Non, par contre, c'est pas possible d'ouvrir les portes. Ça, je suis pas content. Bon, c'est déjà tellement joli. Avec les petites photos. Ah ouais. Et là, donc, on revient sur notre place principale. Par contre, on va se mettre en fly view. On va voir tout ce que ça donne. Ah ok, et quand on passe ici, quand on passe ce tunnel, on arrive donc dans le parc visiblement. Donc pour aller à l'attraction, il faut aller du côté de la zone scolaire. Visiblement, et ici nous sommes dans la petite ville qui est vraiment sympa, qui s'appelle visiblement Mountain View. Wow,
Ah ouais, mais par contre, niveau thématique, il s'est vraiment fait chier à faire de la théma, quoi. Et ça, c'est extrêmement plaisant. Bon, petite parenthèse peut-être avant de continuer à se balader sur l'attraction. Normalement, l'heure où est-ce que vous verrez cette vidéo, ce soir, il y a un live quiz sur Kahoot. Kahoot qui est un petit quiz online, si vous voulez dire. Et donc on va jouer ensemble à un quiz avec des petites parodies d'émissions. Vous allez voir ça, c'est ce soir donc à 21h sur la chaîne YouTube. Voilà, donc c'était pour la petite parenthèse et la semaine prochaine normalement on aura la recréation de Coasters Galaxy comme j'arrête pas de vous le teaser depuis tout à l'heure. Je vous propose peut-être de rentrer un petit peu dans le bâtiment et de voir un petit peu comment c'est composé. Ok, donc ça c'est visiblement l'écran. Bon là en l'occurrence c'est inversé, hein, logique, parce que quand on regarde à l'écran à l'envers, voilà, c'est inversé. Ouais, je veux juste voir la synchronisation. Donc ok, ici on a bien une salle parallèle, hein. Ah non! En fait on n'a pas une salle parallèle. Mais c'est quoi cet effet? Attendez. Ok, la première salle est là. On a peut-être une seconde salle qui est là. Mais elle est où? Je comprends rien à cette attraction. Ah ouais, si, on a bien les deux salles. Ok, on a bien deux salles, mais la configuration est extrême. Après, je pense que pour économiser une salle, il y aurait moyen de synchroniser les voitures différemment et d'économiser une salle. Je pense que ça aurait été possible. Un parc l'aurait fait. Bon là en l'occurrence vu qu'on est sur une création de Miss 2 c'est un petit peu différent, on peut se permettre d'économiser, enfin de faire des folies comme l'a fait le créateur. Ouais, et puis bon là par contre là c'est clairement une économie de parc, hein, de faire une devanture camion et ne pas faire le camion entier, et en plus d'avoir mis une petite bâche comme ça, c'est vraiment joli, c'est vraiment joli. Donc là on est dans la salle je crois de l'équipe B du coup, donc du deuxième ride que l'on a fait. Et l'équipe A, c'était quoi déjà? Je ne me souviens plus. Ah ok, on passait en fait directement dans la salle d'alertage. Mais du coup, qu'est-ce qui vient temporiser après? Ok, là on se croise. Ah ouais, en fait, on exécute vraiment la chose différemment. Et là, on se met sur le point de départ. Ok. Ah ouais, je commence à comprendre l'exécution du ride. Bon, c'est tout un bordel. Est-ce qu'il faut penser tout ça? Et ça, c'est... dessiner le layout d'abord, hein. Généralement on dessine le layout d'abord, ou on dessine un petit peu les scènes qu'on voudrait avoir dans un espace globalement restreint, parce qu'il faut que ça tienne en un bâtiment, tout ce merdier. À moins qu'il s'est vraiment fait des folies. Ouais non, ça tient bien dans un bâtiment et on voit bien les cloisons. On voit clairement bien les cloisons qui mènent sur quelque chose à l'arrière. Et ça ouais, ça c'est réaliste. Ça c'est réaliste. Et normalement si on va derrière, on a quelque chose. Ah non, ok, bon, il y a juste ici où il y a du vide. Mais bon, après, quand on voit le boulot qu'a demandé cette création, c'est absolument faramineux. Vous imaginez faire une création comme ça? C'est juste absolument magnifique. Bon, après, voilà, le paroxysme, ça aurait été d'avoir les visiteurs dans le parc. Mais ce sera pour la semaine prochaine, avec une recréation, je le rappelle, de Coasters Galaxy, qui nous fera voyager dans une Freefall Tower. Mais vous allez voir que le programme est programmable. Vous allez voir, c'est absolument fantastique. On va pouvoir mettre des modes maintenance. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Et je vous tease un petit peu beaucoup. Mais je pense que vous allez vraiment vouloir télécharger la map et la tester par vous-même parce que la map est tellement personnalisable. Vous allez voir ça la semaine prochaine. C'est absolument fou. Mais bref, pour faire un petit résumé de cette création extrêmement thématisée, extrêmement bien synchronisée sur tous ces effets, on a aussi de très beaux... des très belles petites terrasses, vraiment sympas sur des décors absolument paradisiaques, très jolis, une très belle histoire également. Je vous invite clairement à aller tester cette map. Normalement le lien de cette map se trouvera dans la description de cette vidéo. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2. Et mercredi, ce sera Roblox avec du Theme Park Tycoon 2 où on continuera de construire tranquillement notre nouvelle attraction. Et vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, ça se passe sur Instagram où je vais globalement poster lorsque les parcs vont rouvrir. Normalement, ça va arriver très éminemment avec Walibi Belgium où je vais poster des stories de mes visites dans les parcs d'attractions. Et Twitter où c'est un petit peu du réaction plus à chaud, va-t-on dire, hein. C'est un petit peu le principe de Twitter, me direz-vous, qui a ses défauts évidemment, mais voilà. Donc on va se retrouver
la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de No Limits 2. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter si la map vous a plu et à me recommander vos maps également. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui se trouvera dans la description de cette vidéo. Allez, à plus tard.